certainement qu'on aura deux camps. Un camp qui va approuver l'idée et un camp également qui sera opposé. Donc nous écoutons le premier intervenant. D'accord. Vous donnez le nom. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Tamini Neftali. Alors, selon moi, il est possible de concilier l'entrepreneuriat et puis les études. Parce que de nos jours, on ne peut pas compter uniquement sur les études. Les études, c'est bien, mais savoir faire quelque chose de ces 10 doigts, c'est encore mieux. Cela ne peut pas être arraché. Donc, moi, je pense que c'est mieux, en tout cas, de pouvoir chercher à créer quelque chose, à faire, et puis étudier en même temps. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. S'il y a autre chose, après, je vais ajouter. Merci. D'accord, nous disons merci à notre frère Neftali pour son intervention. Lui, il est déjà pour... Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont là ici, dans cette rangée. Bonjour. Je suis tombé comme Gérard. Je vais rejoindre le frère qui vient de parler parce que ce qu'il a dit rejoint ce que moi je pensais aussi. Donc, c'est mon point de vue également. Je dirais que l'entrepreneuriat de mon côté, avec les études, ça passe bien parce que si je vais bien voir, au niveau des études, c'est le mental qui est mieux exploité. Ça veut dire, ça se passe intellectuellement. Et qu'en est-il du physique de l'étudiant ou de l'élève? Ça veut dire, après avoir exploité l'intellectuel, il y en a le physique qu'il doit exploiter. Maintenant, entreprendre quelque chose, ça se base dans la plupart du physique sur le physique. Donc, pour revenir normal, l'entrepreneuriat, les études, c'est carrément des vrais jumeaux. Merci. Je suis le frère Nimi Jérémy. Et bon, concernant les termes, moi je dirais non. En tout cas, c'est vraiment difficile de réaliser l'entrepreneuriat sans compromettre les études. Pour risque de ne pas perdre des deux côtés, moi je dirais de choisir un camp d'abord. Soit tu te concentres sur tes études à un moment donné et puis venir continuer à l'entrepreneuriat. Sinon, en appliquant les deux en même temps, en tout cas, ce ne sera pas efficace. C'est comme si ton temps est divisé entre l'entrepreneuriat et les études. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui veut vendre boutique, par exemple, et puis il est célibataire comme moi. Voilà. S'il doit prendre tout son temps dans sa boutique, je me demande c'est qui va aller suivre les cours et les CD et les explications pour pouvoir bien comprendre les modèles. Non, peut-être il va se dire que non, en tout cas, sans suivre les cours, je peux me débrouiller. En tout cas, si c'est les devoirs de cuisine, tu peux prendre un recueil, bosser et puis aller taper une bonne note, mais tu as eu une bonne note, mais à vrai dire, il n'y a rien, il n'y a pas de connaissance. C'est non seulement tu as eu. Comme ton temps est vraiment divisé. Donc, moi, je dirais de choisir un camp. Donc, voilà, c'est vraiment là. Concilier l'entrepreneuriat et les études. Cela va limiter nos temps. Pour que vraiment le temps puisse nous satisfaire, il faut que nous choisissions entre ces deux. Soit pour l'entrepreneuriat, soit on se concentre sur les études. Sinon, pour lui, le temps va faire défaut. Alors, nous revenons toujours à vous. D'accord. Merci pour la parole. Et en ce qui concerne ces thèmes, peut-on concilier l'entrepreneuriat et les études? Je vais rejoindre le frère qui vient d'intervenir tout de suite en disant aussi non, qu'on ne peut pas concilier les deux. En fait, quand je dis on ne peut pas concilier les deux, je vais prendre des exemples pour argumenter. Supposons quelqu'un qui veut
entreprendre dans l'élevage. D'abord, entreprendre, c'est quoi? C'est créer son propre activité. Et étude, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui apprend d'abord quelque chose. Donc, si tu as une activité, par exemple l'élevage comme ça, quelqu'un qui rêve réaliser une grande ferme. Une ferme demande à ce que tu sois présent à tout moment. Donc, si en ce moment, il faut encore aller apprendre ailleurs, je vois que tu risques de tomber. Comme on aime dire socialement qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Parce qu'il y a un qui va aller à gauche et l'autre qui part à droite et on te laisse du coup au milieu. Là, tu sors perdant. Donc, je vais dire que pour vraiment réussir, il faut choisir une seule activité. Soit tu décides d'entreprendre et puis tu restes là-bas, tu excelles dedans, ou soit tu prends les études, tu continues jusqu'à ce que tu deviens aussi très bon dessus. Merci. Disons merci à notre frère José. Pour lui, il rejoint le frère Jérémie. C'est compliqué de concilier l'entrepreneuriat et les études. Il suffit de faire un choix. Il faut de la priorité à l'un d'eux pour pouvoir vraiment travailler. Nous écoutons toujours. C'est la sœur Kende Déborah. Concernant le thème, je dirais oui qu'on peut mettre les deux ensemble. Parce que, bon, faut dire qu'un élève, quand tu poursuis les études, surtout avec les concours qui sont un peu difficiles, tu peux aller terminer et tu n'as rien à faire. Comme ça, si tu étais en train de faire quelque chose, tu peux te lancer directement pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, selon moi, on peut mettre les deux ensemble. Merci. D'accord. Pour elle, on peut mettre les deux ensemble, l'étude et l'entrepreneuriat, pour avoir l'espoir à la fin. Si toutefois on n'arrive pas à gagner le concours, on peut continuer avec l'activité que nous avions réellement apprendre. Est-il possible de concilier études et entrepreneuriat? Pour moi, c'est possible. Ça dépend de la volonté de chacun. Et l'activité dans laquelle tu veux travailler. Parce que si tu veux faire une boutique, ça va être compliqué avec les études. Quelqu'un qui veut, par exemple, faire l'élevage, moi je pense que c'est possible. Parce que l'élevage, j'ai eu à faire le stage avec un frère. Je pense que c'est possible. Ceux qui sont dans le domaine savent comment ça se passe. Avec les études, on voit qu'au campus, on a peut-être le matin et le soir, on n'a rien. Et si c'est l'élevage, tu peux voir tes poussins le matin, régler tout le nécessaire et partir au cours. À la pause ou bien à l'après-midi, tu reviens et tu gères. Et c'est bien possible. Mais quelqu'un qui veut ouvrir une boutique, là, ça va jouer sur tes études. Parce qu'à un moment donné, tu seras obligé de fermer la boutique et puis partir. Et comme ça, la boutique ne va pas fonctionner. Un client qui vient pendant que la boutique est fermée 2 fois, prochainement, il ne va pas venir. Et là, l'entrepreneur ne va pas marcher. Mais une activité où tu sais que tu peux mener les deux sans souci, je pense que c'est bien possible. Tout dépend de la volonté de chacun. D'accord. Merci au frère. Pour lui, on peut concilier les deux, l'entrepreneuriat et les études. Tout dépend de l'activité que tu veux réellement mener parallèle aux études. Alors, nous écoutons toujours. Moi, c'est le frère d'Amba, gentiment. Je vais me renseigner sur les propos de mes devanciers qui soutiennent que on ne peut pas concilier les deux à la fois. Bon, parce que, il y a mes devanciers qui disent que c'est bien de concilier les études et l'entrepreneuriat. Oui, c'est bien, mais est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça la question. Maintenant, moi, je pense que les vraies études, ça nécessite, trop de temps. Pour créer également une entreprise, ça nécessite trop de temps. Donc, on ne peut pas faire les deux à la fois. Pour concilier les deux, c'est que, en tout cas, c'est que si l'un va compromettre l'autre. Soit tu tombes en faillite, dans ton entreprise, soit tu pars en session dans les études. C'est clair. Donc, pour concilier les deux là,
soit tu décides, tu finis les études, voilà, après tu te lances dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas suivre deux livres à la fois. Merci. Merci. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On décide de continuer avec nos études ou soit on décide de suivre le volet entrepreneuriat. Nous écoutons. Suivre le frère qui vient d'intervenir tout de suite pour dire que pour faire entrepreneuriat et puis les études, les deux demandent un engagement total. Et pour engager vraiment totalement dans une activité, on ne peut pas suivre les deux. On a un passage dans Matthieu 6, 24, si je ne me trompe pas. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Donc, on ne peut pas. On se comprend, non? C'est comme ça. Il faut prendre au moins un seul côté et puis tu t'excelles dedans. Alors, la spiritualisme a intervenu dedans. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, que la Bible dit dans Matthieu. Qui est là pour contribuer? Encore. Voilà, on dit dans la vie, c'est toujours mieux d'avoir un plan B. Si le plan A ne marche pas, le plan B est là. Ouais. Voilà. Pour pouvoir réussir. Dans les activités là, on a dit d'entreprendre. C'est vrai. Mais tu vas chercher l'activité que tu dois mener là. Ça ne veut pas dire que tu vas te lancer totalement dedans. Voilà. Tu peux décider de faire peut-être la coiffure. La coiffure, tu sais que, bon, en tout cas, celui qui a la passion de faire ça, il peut décider de faire ça. Ça ne peut pas compromettre tes études. Tu vas le faire quand tu as le temps. C'est quand tu as le temps que tu vas aller pour faire ça. Sinon, ça ne veut pas dire que tu vas uniquement te concentrer sur coûte que coûte sur ça pour que ça marche. Et puis, l'entrepreneuriat que tu vas, ou bien le métier que tu vas exercer, et puis pouvoir le concilier avec tes études là, et cette activité doit te permettre de poursuivre tes études. Nous savons que Koubou est difficile. Ouais. Voilà. Donc, ça doit te permettre de poursuivre tes études pour ne pas laisser et puis peut-être aller faire manœuvrage, comme vous avez dit, pour pouvoir avoir quelque chose à mettre dans le ventre et puis aller suivre les cours maintenant. Voilà, on dit que ventre creux n'a pas d'oreille. Ouais. Donc, ok, c'est bon. D'accord. Merci. Lui, il tient toujours à son sujet. Pour lui, on peut faire les deux en même temps. Nous allons écouter notre frère derrière. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Excusez-moi beaucoup pour mon intervention, c'est avec toute humilité, je précise. Pour moi, d'abord, la question de spiritualité, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est dans un contexte donné. Et ça sera vraiment très important pour nous de ne pas nous écarter de ce contexte-là. Tous les versets sont dits dans un contexte précis. Ouais. Et lorsqu'on veut les interpréter, il va de soi que nous restons véritablement dans ce contexte, sinon nous allons faire hors sujet. Ouais. Toutes mes excuses véritablement pour la réponse donnée. Alors, dans notre société actuelle, il semble que les études occupent une grande partie dans la réussite des jeunes. Oui. Mais pour moi, gérer les études en même temps avec l'entrepreneuriat, c'est une question de discipline. C'est une question de détermination et surtout d'organisation. L'entrepreneuriat permet à l'étudiant en question de gagner une certaine autonomie financière, de se développer de l'expérience, de la créativité. Donc pour moi, les études même donnent des connaissances qui seront véritablement, et ces connaissances seront vraiment très importantes de gérer même l'entrepreneuriat. Maintenant, tout peut aller ensemble, mais ça dépend véritablement de qui entreprend, de qui étudie et de véritablement essayer de cumuler les deux ensemble. Donc, quand nous allons donner nos points de vue, c'est mon point de vue. Et ce point de vue reste toujours un point de vue. Mais pour moi, c'est d'abord une question de détermination, une question de discipline et surtout d'organisation. Merci bien. D'accord, nous disons merci à notre frère pour son opinion. Presque arrivé. Pour son opinion, pour lui,
on peut concilier les deux. Ça dépend de qui veut entreprendre réellement et suivre les études. Tout dépend de l'organisation, de la discipline de la personne. Nous écoutons. Bon, c'est pour intervenir un peu par rapport à ce que le frère a dit. Bon, je pensais comme ça, lui, il a fait une synthèse sur le thème, il a fermé le débat. Voilà, je ne pense pas qu'il a une position fixe. Voilà, nous qui disons que non, on ne peut pas concilier entrepreneuriat et études, on sait bien que bon, ça dépend. Ça dépend aussi de la discipline. Mais comme c'est un débat, il faut choisir une position et puis tu vas soutenir. Donc après, maintenant, les modérateurs peuvent essayer de faire la synthèse. Bon, mais je pense que comme ça, là, bon, il a déjà fermé les sujets. Voilà, donc moi je vais résumer. Donc quand on dit que non, ça peut compromettre, bon, ça peut ne pas être avec effet immédiat, ça peut compromettre à long terme. Parce que, bon, quand on regarde, actuellement c'est passé, bon, les devoirs sont tournés de type QCM avec les dispositifs automatiques. Sinon avant, bon, moi j'ai fait philosophie. Avant, un devoir de philosophie, ça nécessite trop de temps. Il ne faut pas se contenter seulement du cours, il faut lire les œuvres également. Donc, si tu brades les cours, tu pas fait ton entrepreneuriat, bon, tu peux avoir la licence, mais c'est pas sûr que tu as le niveau. Donc, dans les domaines maintenant des compétitions, tu vas souffrir. Donc, c'est ce qui fait que non, si tu avais suivi les cours, voilà, normalement comme il se devait, et dans les compétitions, là, tu vas t'en sortir parce qu'il y a des notions que tu vas assimiler étant présent donc, avec le docteur. Mais rater ça, bon, actuellement, tu peux penser que non, bon, la licence, mais dans les marchés du travail, là, tu vas souffrir. Donc, c'est ça qui fait que non, on peut dire que ça compromet à long terme aussi. Voilà, merci. D'accord. Nous disons merci au frère pour son intervention. Ça commence à être intéressant, mais le temps commence à nous faire défaut. On va prendre la dernière personne et tirer une synthèse et terminer. Bonjour tout le monde. Sois bref. Moi, c'est le frère d'Axel Emile. Et la question nécessite beaucoup d'analyse et d'approfondissement. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut définir d'abord les termes, c'est-à-dire quel type d'activité on doit ou on veut mener. Alors, nous savons bien que ceux qui vendent les bonbons, les arachides, ça peut aller. Mais pour ceux qui veulent élever ou bien faire des boutiques, ce n'est pas évident. Comme le frère l'a dit, faire des devoirs de philosophie, et je suis aussi étudiant en philosophie. Voilà, il faut lire beaucoup. Il ne suffit pas d'aller s'asseoir et regarder ce que le professeur dit. Souvent, les devoirs ne sont même pas dans le cours. Il faut aller lire et comprendre davantage. Donc, je dirais en dernier mot qu'il n'est pas possible de concilier une véritable entrepreneuriat avec les études. Merci. D'accord, nous disons merci à notre frère pour son intervention. Lui, il est contre. Voilà, il faut du temps pour bosser, pour avoir vraiment de la bonne intervention. Nous avons pris note de toutes vos interventions. Ce qui est là, que les frères n'ont pas intervenu comme on le voulait. Prochainement, on vous demande réellement de participer, c'est important. D'accord. Comme le temps est un peu impossible de concilier l'entrepreneuriat et les études, mais cette conciliation n'est ni automatique ni sans contrainte. Elle exige une gestion rigoureuse du temps, comme les frères ont dit, un choix stratégique du projet et une hiérarchisation claire des priorités, comme les frères ont également dit. Loin d'être une opposition, études et entrepreneuriat peuvent se renforcer mutuellement si l'étudiant garde à l'esprit que le diplôme est la base et l'entreprise le levier. Donc voici un peu
de façon ramassée la synthèse qu'on a pu retenir à travers également les réactions de chacun. Que le Seigneur vraiment nous aide. Comme on aura l'occasion de partager d'expérience, je pense qu'on peut avoir encore des compréhensions approfondies de ce thème qui va nous permettre également de pouvoir avancer et de progresser. D'accord. Le MC commence à vous sacher.